5 exercices au sac de frappe pour travailler son jab. Le bras avant, c'est vraiment la clé de plein de choses en boxe parce que pour moi, c'est vraiment le coup le plus important. C'est celui qui va vous permettre de préparer vos attaques. C'est vraiment le coup en fait qui va vous permettre de faire vos combinaisons, qui va vous permettre de maintenir la distance quand vous voulez rester à distance. Évidemment, vous allez pouvoir aussi utiliser le jab pour faire des feintes. C'est pas forcément le coup le plus puissant de votre arsenal, mais il va quand même vous permettre de préparer justement, comme je vous l'ai dit, vos coups puissants. Évidemment, vous le savez tous ceux qui ont fait déjà du sparring, vous le savez, vous pouvez pas arriver sur l'adversaire avec une grosse droite, le mec il va le voir venir et forcément il va bloquer, esquiver, passer à côté. Par contre, si en amont vous faites un travail de préparation d'attaque avec votre bras avant justement, vous avez de plus grandes chances de toucher votre adversaire comme ça. Un des plus grands jabs de l'histoire de la boxe, c'est celui de Mohamed Ali, on voit plein de combats à lui où voilà, il est en préparation d'attaque avec ce jab qu'il fait, vraiment il a un jab qui est magnifique parce qu'en fait c'est vraiment un jab qui est relâché mais il sait le rendre puissant et franchement même si son jab c'est pas son coup le plus puissant, on voit quand même que pour ses adversaires quand ils accusent le coup ça leur fait vraiment mal. Maintenant du coup on va voir 5 exercices pour travailler le jab à la maison, donc au sac de frappe. Ça va vraiment être de la théorie mais vous allez le mettre en pratique chez vous et vous allez voir que peut-être que ça va changer légèrement votre boxe et ça va vous donner une autre approche du bras avant. Premier exercice, c'est qu'on va partir du postulat qu'il ne faut pas téléphoner son jab. Donc par téléphoner, j'entends partir en arrière et donner un signal à l'adversaire comme quoi on va donner le coup. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se placer correctement. Et pour éviter de téléphoner, on va légèrement avancer la main avant, donc la main qui va donner le jab évidemment. Et de là, on va simplement pivoter en fait et envoyer le jab de cette position-là. Et en fait, le fait d'avancer légèrement la main, ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va rapprocher le coup de l'adversaire sans qu'il s'en rende forcément compte. Bah oui, parce que si le jab parcourt moins de distance, il arrive forcément beaucoup plus vite à se toucher sa cible. Faites le test, collez vos deux mains à votre tête, envoyez un jab de là et vous verrez que c'est beaucoup plus lent que si vous avancez votre bras avant et que vous touchez le sac de là. Donc d'abord ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous poser devant le sac et de faire l'exercice sans forcément bouger, vraiment juste pour intégrer en fait ce jab là qui part légèrement d'un peu plus loin de votre tête. Travaillez cet exercice en étant posé, ne bougez pas, intégrez vraiment le fait que le jab doit être un petit peu plus éloigné de votre garde. Partez de là, faites bien le pivot, tournez bien votre jab, ne téléphonez pas votre jab et une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez vous mettre en mouvement, faire de l'impulsion-répulsion, bouger autour du sac, etc. Mais la base, c'est vraiment d'avoir un jab qui soit un petit peu plus éloigné, mais quand même revenir en garde une fois que vous avez envoyé votre jab, évidemment, faut pas prendre le coup qui vient derrière. Donc pour ça, après, ça c'est un autre travail, mais bon, là on n'en est pas là pour l'instant. Là on en est sur le jab et comment l'envoyer de manière plus explosive. Deuxième exercice, c'est ce que j'appelle le jab dans la fente, donc c'est un exercice que j'adore aussi. C'est plutôt une manière de travailler le jab qui va vous étonner peut-être ou alors peut-être pas. Si vous connaissez Hippo, vous savez certainement à quoi je fais référence. Donc c'est simplement cette manière de tourner le jab en fait, de pas frapper comme ça mais de frapper comme ça. Le fait de frapper comme ça en fait, ça va vraiment permettre à votre jab de s'insérer dans la garde de votre adversaire. Encore une fois, si vous avez vu Hippo, c'est extrêmement bien expliqué, c'est pas simplement quelque chose qui s'utilise dans les mangas. Vous avez Juan Manuel Marquez, donc c'est un boxeur qui est légendaire, extrêmement connu, qui fait cette technique aussi et son coach l'enseigne à tous les boxeurs qui vont à ce club-là. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire en fait? Vous voyez, quand je suis en garde en fait, globalement j'ai les bras qui sont parallèles et là c'est beaucoup plus difficile d'insérer un jab comme ça parce que je vais venir serrer qu'un jab comme ça. Et concrètement en fait les boxeurs ils sont pratiquement tous habitués à bloquer un jab classique, c'est-à-dire un jab comme ça. Donc forcément le degré de serrage de la garde, si je peux appeler ça comme ça, est beaucoup moins important. Donc forcément quand on est habitué à bloquer des jabs normaux, on n'est pas habitué à bloquer des jabs comme ça qui viennent s'insérer vraiment au milieu. Et je peux vous garantir que ça va créer la surprise chez votre adversaire, vous allez toucher beaucoup plus facilement comme ça. Et il va pas forcément comprendre pourquoi il prend des coups. Troisième méthode, c'est de travailler sa précision sur le sac de frappe. Donc pour moi, travailler sa précision, qu'est-ce que c'est? C'est de toucher un point précis sur le sac. Vous avez déjà vu certainement des sacs qui ont des cibles en fait. Je crois que c'est Decathlon qui fait un sac avec des cibles du style 1, 2, 3, 4, 5 à des points stratégiques. Bah, vous pouvez faire ça parfaitement chez vous en prenant simplement un bout de papier rond par exemple,
et en le collant avec du scotch sur votre sac. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de coller un scotch en haut au niveau de la tête, un scotch au milieu au niveau du plexus et un scotch en bas au niveau de l'estomac. Donc c'est à peu près les 3 points sur lesquels on peut envoyer le bras avant de manière efficace. Là, ces 3 points là, quand vous touchez, ça fait mal. Donc voilà, là l'intérêt avec cette technique, c'est que vous soyez en mouvement et en fait que vous arriviez en même temps que vous êtes en mouvement à toucher ces points là de manière assez forte quand même. Là on est sur des jabs qui sont puissants, on va vraiment avoir l'objectif de faire mal, surtout quand on va aller chercher le plexus ou l'estomac. Vous allez voir que le fait que le sac bouge tout le temps, ça va rendre le truc beaucoup plus difficile parce qu'il va partir et vous n'allez pas réussir à connecter correctement votre jab. Quatrième exercice, ça va être de travailler la vitesse de son jab. Donc pour travailler la vitesse de son jab, en fait, il va falloir vraiment penser au fait qu'on va avoir un adversaire en face de soi. Et en fait, il faut être beaucoup plus rapide que ses réflexes d'anticipation. Donc pour ça, évidemment, il va falloir envoyer le jab de la manière la plus explosive, la plus rapide possible. Pensez d'abord vitesse avant la puissance. Essayez vraiment d'arriver à toucher l'adversaire avant qu'il puisse mettre sa garde, avant qu'il puisse serrer sa garde. Donc pour ça, travail tout bête, vous vous mettez devant le sac et vous envoyez votre jab de la manière la plus explosive possible en imaginant en fait qu'il faut que vous preniez de vitesse l'adversaire. Et ça c'est vraiment génial parce que malheureusement on a tendance à tout le temps faire des power jabs, donc des jabs très puissants, mais ces jabs là forcément ils sont beaucoup plus lents qu'un jab sec, explosif, rapide qui fait pas forcément plus mal, mais qui surprend l'adversaire. Et j'ai envie de vous dire aussi, si votre jab est explosif, il va forcément faire mal parce qu'au final vous avez verrouillé votre coup et c'est là où ça va faire très très mal. Cinquième exercice, là c'est plutôt un enchaînement que j'ai envie de vous montrer qui est très intéressant quand vous êtes dans des échanges avec un adversaire, c'est le jab, retrait, jab. Donc ça c'est vraiment très très bien comme je vous le dis quand vous voulez garder une distance parce que ça va vous permettre d'engager le combat mais de contrer votre adversaire parce qu'en général quand vous envoyez un jab, l'adversaire répond. Et sur cette réponse, vous faites une esquive et vous revenez. Et vous pouvez enchaîner ce truc plusieurs fois. Vous pouvez faire jab, retrait, jab, par exemple, facilement, ça va passer. Et après, vous pouvez construire un jab, retrait, crochet, jab, retrait, uppercut. Vous pouvez faire ça comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est vraiment ce premier jab et ce retrait qui va nous permettre d'enchaîner derrière, de renchérir des combinaisons. Et là, comme je vous le dis, c'est vraiment le travail de préparation d'attaque qui est induit par ce jab-là. Donc voilà, c'était 5 exercices au sac que vous pouvez faire pour travailler votre jab de différentes façons, pour l'améliorer de manière générale. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, lâchez-moi un abonnement. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. À tout de suite.